Bonjour et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les compilateurs et certaines notions de base. Dans un premier temps, nous introduirons certains concepts de la compilation. Puis l'histoire de la compilation. Ensuite, le niveau des langages et les qualités d'un compilateur. Nous allons présenter aussi les définitions générales. Enfin, nous allons présenter les phases de la compilation et le rôle de chaque phase. Les prérequis pour suivre le cours sont: il faut avoir de bonnes notions sur les langages de programmation, tels que Java, C, Python, avoir aussi de bonnes connaissances en algorithmique. Il faut connaître aussi les notions de la théorie des langages, à savoir les grammaires, les types de grammaire, et automates d'état fini. Et surtout, les transformations de grammaire et d'automates. L'intérêt de l'étude de la compilation est: ça permet de voir en détail le fonctionnement d'un langage de programmation, y compris dans des aspects obscurs et peu étudiés. Pour écrire un bon code, il faut avoir une idée de la façon dont il est traduit, ainsi votre code sera plus optimal à l'exécution et il sera mieux structuré. Ça permet aussi d'étudier des algorithmes d'intérêt général et des objets abstraits comme les automates d'état fini et les expressions régulières qui sont utiles dans d'autres contextes. Ça permet de faciliter la traduction d'un langage de programmation vers un autre langage de programmation en utilisant les différentes phases de compilation. Les disciplines qui interviennent dans l'élaboration d'un compilateur sont: les langages formels, ce qui implique l'utilisation des langages, des expressions régulières, les automates et les grammaires. L'algorithmique qui est la base de tout compilateur, cela inclut l'utilisation des structures de données, les tables de hachage, les arbres et les greffes. Le langage de programmation qui est bien sûr l'outil indispensable pour la réalisation des compilateurs. La connaissance de l'architecture des machines et la connaissance du jeu d'instructions, la hiérarchie mémoire vont permettre la génération du code objet. Enfin, en utilisant les organisations mémoire, les contextes d'exécution, etc. proposés par les systèmes d'exploitation, les codes objets générés seront plus optimales en qualité d'espace mémoire et de temps d'exécution. Histoire de la compilation. Les logiciels des premiers ordinateurs. La capacité de mémoire très limitée, les mémoires de cette époque sont de l'ordre de kilo-octets, posaient plusieurs problèmes techniques dans le développement des compilateurs. Les logiciels des premiers ordinateurs étaient écrits en langage d'assembleur, qui a un faible niveau d'abstraction. De plus, chaque type de processeur a son propre langage d'assemblage. Le logiciel ne sont pas réutilisables, un logiciel pour chaque type de processeur, car, en effet, les instructions sont de bas niveau. De 1950 à 1970. Les principales notions d'architecture matérielle étaient en place. Il était difficile de programmer les ordinateurs qui étaient de volumineuses machines. Les expressions régulières DE, 1956, et les analyseurs syntaxiques, de 1965, ont permis la création d'outils pour l'élaboration des langages de programmation et leur compilation. Des langages de programmation, indépendants des machines font pour la première fois leur apparition. Par la suite, plusieurs compilateurs expérimentaux sont développés. Le premier compilateur, A0 System, pour le langage A0, est écrit par Grasshopper en 1952. L'équipe Fortran dirigée par John Beckles d'IBM est considérée comme ayant développé le premier compilateur complet en 1957. Développé en 1959 et reprenant largement des idées de Grasshopper, COBOL est le premier langage à être compilé sur plusieurs architectures. Le premier compilateur, auto-hébergé, capable de compiler son propre code source en langage de haut niveau, est créé, pour le Lisp, par Timar et Mike Levin en 1962. De 1970 à 1990, l'électronique grand public a été popularisée. Le processeur Intel 386 a été la base de la popularité des PC, Personal Computer.
C'est durant cette période que le langage C a été créé en 1972 et C++ 1983. Les objectifs de la compilation d'un programme étaient alors de fournir un programme binaire sémantiquement équivalent au programme source. Les optimisations étaient encore peu développées. Le premier compilateur open source GCC 1.0 a eu un succès énorme et a reçu l'adhésion de beaucoup de constructeurs informatiques. Ce compilateur est à la base de plusieurs nouveaux langages de programmation. De 1990 à 2000. Création de nouveaux concepts architecturaux, pipeline, processeurs supercalaires, mémoire cache, machines parallèles. Création des premiers outils pour la programmation parallèle comme MPI, Message Passing Interface, en 1991. C'est durant cette période qu'a été créé le langage Java, 1995, et qui a largement diffusé la compilation au vol, 1999. Les phases d'optimisation sont devenues de plus en plus complexes. Les objectifs de la compilation d'un programme sont devenus de fournir un programme binaire sémantiquement équivalent qui utilise au mieux les concepts architecturaux. De 2000 à 2020. Durant cette période, on assiste à l'explosion de la complexité des architectures, ce qui a conduit alors à l'apparition des processeurs multicœurs, coprocesseurs graphiques, GPU, les langages CUDA, 2007, et OpenCL, 2009, sont apparus à cette période. Le compilateur open source LLVM, Low Level Virtual Machine, est apparu en 2003. Les objectifs de la compilation ont encore changé pour arriver à fournir plusieurs programmes binaires optimisés pour exploiter les différents cœurs de l'ordinateur, hétérogènes ou non. Niveau des langages et qualité d'un compilateur. Il existe plusieurs niveaux d'abstraction des langages de programmation. Le plus haut niveau d'abstraction sont les langages spécifiques, par exemple MATLAB, ALID, Shell Script, etc. Ce sont des langages spécialisés disposant de constructions, données et ou contrôles, spécifiques à un domaine en particulier. Langages de haut niveau, tels que le langage Java, C#, C, C++, etc. Ce sont des langages généralistes adaptés aux algorithmes et données évoluer indépendamment de l'architecture cible. Les langages intermédiaires, comme Jmple, bytecode, etc. Ils représentent les langages internes aux compilateurs, communs à tous les langages supportés et adaptés à leur optimisation. Les langages d'assemblage, assembleur x86 ou ARM, etc. Ces langages sont proches du langage machine mais où instructions et adresses sont remplacées par des noms lisibles. Qualité d'un compilateur. La première qualité est la correction, cela signifie que le programme compilé doit avant tout correspondre au même calcul que le programme original. Optimisation, le programme généré doit être rapide. Efficacité, le compilateur lui-même doit être rapide. Productivité, le compilateur doit signaler les erreurs et les risques de manière compréhensible. Portabilité, le compilateur doit être extensible facilement à de nouveaux langages sources et architectures cibles. Prévisibilité, les optimisations doivent être cohérentes et prévisibles. Définition générale. Compiler signifie analyser une description d'information et synthétiser une autre forme adaptée à ce que l'on veut faire, tout en maintenant le sens de l'information. Compilation. La compilation est définie comme un traducteur automatique d'une forme source en une forme cible. Dans ce cas, la forme source est le programme introduit par l'utilisateur, au niveau, et la forme cible représente le code objet, exécutable par l'ordinateur. Pour mieux expliquer ce concept, on va essayer de schématiser ce processus. Le compilateur reçoit en entrée le code source, puis il génère un code objet, généralement appelé l'exécutable. Puis en introduisant les données à cet exécutable, il va nous retourner le résultat attendu.
Le traitement des données se fait par le code objet. Sommairement, un compilateur est constitué de deux parties. La partie analyse consiste à partitionner le programme source en ses différentes constituantes et en créer une représentation intermédiaire. La partie synthèse construit le code objet à partir de la représentation intermédiaire. Un interpréteur est un logiciel qui interprète le programme source. Il analyse les instructions du programme source, les unes après les autres. Puis, il exécute chacune d'elles immédiatement. Il n'y a pas de création d'un programme objet équivalent. On peut citer comme exemple, le langage HTML. Si on veut schématiser ce processus, l'interpréteur reçoit en entrée le code source et les données. Puis à partir de ces derniers, il va afficher le résultat, sans générer un exécutable. La première phase de compilation est l'analyse lexicale, elle reçoit en entrée le code source, puis elle produit en sortie un ensemble d'unités lexicales et la table des symboles. La deuxième phase est l'analyse syntaxique, elle reçoit en entrée les unités lexicales et la table des symboles issues de l'analyse lexicale. Puis elle produit en sortie l'arbre syntaxique et la mise à jour de la table des symboles. La troisième phase est l'analyse sémantique, elle reçoit en entrée l'arbre syntaxique et la table des symboles mise à jour par l'analyse syntaxique. En sortie, elle fournit l'arbre syntaxique annoté sémantiquement. L'étape suivante est la génération du code intermédiaire. À l'issue de cette étape, un code plus simple que le code source est généré. La cinquième étape est l'optimisation de code intermédiaire. Enfin, la dernière étape est la génération du code objet. À la fin de cette étape, un exécutable sera généré. Les trois premières étapes représentent la partie analyse et les trois dernières la partie synthèse. Rôle des phases de compilation. Analyse lexicale. Son rôle consiste à lire le programme source caractère par caractère. Regrouper les caractères en une séquence d'unités lexicales. Sauter les blancs et les commentaires. Construire et mettre à jour la table des symboles. Exemple. Soit la portion de code suivante. L'analyseur lexical parcourt le code source caractère par caractère, on aura comme résultat les lexèmes suivants. Public. Classe. Exemple. Accolade ouvrante. INT. I. Égale. 5. Point virgule. Accolade fermante. Puis pour chaque mot, on vérifie son unité lexicale. Le résultat est comme suit. Mot-clé. Mot-clé. Identificateur. Début d'un bloc d'instruction. Mot-clé. Identificateur. Opérateur. Entier. Séparateur. Fin du bloc d'instruction. Analyse syntaxique. Son rôle est de structurer la séquence d'unités lexicales issues de l'analyse lexicale conformément à la syntaxe du langage, décrite par une grammaire non contextuelle de type 2. Construire un arbre syntaxique qui représente la syntaxe du programme source. Exemple. Les erreurs syntaxiques sont classe publique. I égale 30, 20. For, I égale 1, tout 20. Enfin le bloc de début et de fin d'instruction. Le rôle de l'analyse sémantique est de vérifier que les composants du programme source sont agencés d'une façon significative. Recueillir les informations sur les types des identificateurs et mettre à jour la table des symboles. S'assurer qu'un nom n'est pas associé à plus d'une variable. S'assurer le contrôle des types. Vérifier la cohérence des types dans les expressions. Vérifier le nombre et les types des arguments lors des appels de procédures et de fonctions. Contrôler l'initialisation des variables avant leur utilisation. Ajouter des informations dans l'arbre de syntaxe abstraite. Exemple. Les erreurs sémantiques de la portion de code suivante sont
INT, ENT, reçoit 10,5. Dans ce cas, l'erreur ici, l'incompatibilité de type A, reçoit ENT, plus 12. L'erreur est la variable est non déclarée. Après les 3 phases d'analyse, le compilateur génère une représentation entre le programme source et le programme cible. Cette représentation doit être facile à produire et facile à traduire en code cible. De plus, il abaisse le niveau d'abstraction en restant portable. Il met le code sous une forme adaptée à certaines analyses. Il facilite les optimisations indépendantes de l'architecture. L'exemple suivant nous montre les formes intermédiaires les plus utilisées, à savoir, la forme postfixée, la forme préfixée, les quadruplés et les triplés. Le rôle de cette phase consiste à améliorer le code intermédiaire, de telle sorte qu'il en résulte un code cible. Trouve une meilleure forme de même sémantique, tout en assurant la réduction du temps d'exécution, réduction de l'empreinte mémoire, réduction de l'énergie consommée, cible des aspects indépendants de l'architecture, réduction du nombre d'instructions, généralisation du code objet, etc. Son rôle est de traduire la forme intermédiaire en un code objet en tenant compte de l'adressage. Traduit les instructions abstraites en instructions machines. Dépend du jeu d'instructions de l'architecture cible. Elle réalise aussi les optimisations dépendantes de l'architecture telles que la gestion des registres, la réduction de forces spécifiques, l'utilisation des mémoires caches, l'utilisation des pipelines, parallélisme d'instructions, vectorisation, etc. Conclusion. Les compilateurs sont des outils complexes, qui offrent un grand nombre de technologies mises en jeu, une modularité extrême pour des raisons de coût, et qui est savant mélange de rigueur formelle et d'alchimie. Comprendre les compilateurs est un atout pour la compréhension des langages et des formats, la connaissance d'outils de manipulation de texte, et l'optimisation des programmes. Beaucoup de problèmes ouverts au niveau recherche tels que le support des avancées des langages et des architectures, la sémantique, compilation certifiée, et l'optimisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles vidéos.